fais des abdos, plus ton ventre s'arrondit. Plus ton ventre s'arrondit, plus tu fais des abdos, plus tu perds ta motivation. Pire, tu fragilises ton dos et tu affaiblis ton plancher pelvien, ce qui t'amène éventuellement des douleurs au dos et des fuites urinaires. Tu veux pas ça? Alors dans cette vidéo, je t'explique et je te montre ce que tu dois faire avant de faire n'importe quel exercice d'abdominaux. Comme ça, tu pourras récolter le fruit de tes efforts et enfin avoir un ventre plat. Je suis Laetitia, prof de pilates et danse. J'ai fondé LM Luminescence. Ce sont des cours en ligne, en direct. Comme ça, je m'adapte à toi tout de suite. Soit j'augmente l'intensité, soit j'ajuste les exercices pour que ça s'adapte à toi parfaitement. Dans ton salon, dans le plaisir. Alors, t'es prêt? T'es prête? Pour ne plus affaiblir ton dos et ton plancher pelvien, tu dois faire 2 actions avant de faire tes exercices d'abdominaux. D'abord, c'est quoi le plancher pelvien? Alors en fait, tu vas le voir ici, c'est comme un hamac enfilé et il a comme fonction de supporter le poids de tes organes et il aide à la respiration avec le diaphragme qui est comme en coupole au-dessus. Alors, avant tout, tu dois contracter ce plancher pelvien parce que si tu ne le fais pas, le risque, c'est que tu vas forcer tes exercices abdominaux, ça va appuyer sur le plancher pelvien, ça va créer beaucoup trop de poids sur ce muscle. Si en plus tu rajoutes les jambes, ça fragilise et tu peux avoir des fuites urinaires ou pire, une descente d'organes. Alors, comment on le contracte, comment on le sollicite? L'image, c'est d'aspirer ton plancher. Visualise ton hamac, tu aspires vers le nombril, vers les côtes, cette sensation d'allègement dans ta colonne. Visuellement, il n'y a rien qui se passe, que je contracte mon plancher pelvien ou pas, il n'y a rien qui se passe au niveau de mon ventre. C'est une action complètement séparée. Que je sois couchée ou assise ou debout, mon plancher pelvien se contracte. Donc au début, quand tu n'es pas sûr de l'avoir sollicité comme il faut, contracte tout le plancher pelvien, c'est-à-dire de devant à en arrière, techniquement du vagin à l'anus, pour être en clair là, ou bien pour les garçons, c'est vraiment du pubis en avant jusqu'à l'anus pareil. Donc on contracte et on vient serrer et on relâche. Relâchez-le consciemment. Ça, c'est ce que je veux vous dire important parce que des fois, surtout si on a accouché, on le contracte au début, on force ses abdominaux, ensuite on l'a perdu. Donc, vraiment, concentration du plancher pelvien parce qu'il doit être actif tout le temps de ma contraction abdominale. Je vous répète que si vous poussez vos abdominaux sur un plancher qui est déjà fragilisé, ça va faire comme si j'appuyais vraiment physiquement sur mon muscle. Maintenant, le ventre, c'est ta deuxième action. Comment on contracte, comment on rentre son ventre, comment on sollicite son ventre. Donc, on parle du transverse. Le transverse, tu l'as en image. C'est vraiment un muscle, tu vois, qui est très haut. C'est comme une espèce de corset. Il va vraiment faire comme une sensation de gaine. Comme si tu avais un corset qui était vraiment très serré et qui va vraiment, avec ton expiration, aller chercher ton centre et ta solidité. Son rôle, il est stabilisateur. Il protège la colonne pour faire tous les autres exercices avec les jambes, pour bouger les jambes, des squats, pour te lever. Donc, c'est vraiment lui qui va protéger ta colonne. Donc, il est très important et très puissant. Il ne bouge pas. C'est pas lui qui te fait faire ça. Il est vraiment un rôle de maintien. Comment tu sais où il est? Eh bien, tous ou rire. Donc là, tu le sens sous tes doigts. Tu sens sous tes doigts. Donc, c'est aussi simple que ça. Tu viens aspirer ton ventre. Donc, si je te montre profil, j'inspire, j'ai même mes mains
ici. Je souffle. Je rentre mon ventre. Là, pour le moment, je ne fais pas le plancher pelvien, juste mon ventre. Je me concentre juste ici. J'inspire dans mon ventre comme un gros ballon. Je souffle. Je ramasse. J'aimante. Je viens coller un bouton dans ma colonne. Je colle mon nombril dans ma colonne. J'aspire, j'aimante mon ventre vers ma colonne. Mais je ne bouge pas ma colonne. Il n'y a que mon ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Je gonfle, je dégonfle. Si je suis couchée, c'est pareil. J'ai les mains sur le ventre, les genoux détendus, ta côte sur le sol et tu inspires. Et tu souffles. Tu viens vraiment rentrer. C'est ça qui va affiner ton ventre et ta taille. Avant de faire tes exercices traditionnels d'abdominaux ou autres, même pour travailler tes jambes, tu vas combiner ces deux actions ensemble. C'est essentiel. 1, tu ramasses ton plancher pelvien. 2, tu serres ton centre, tu aspires ton ventre dans ta colonne. Et quand tu aspires ton ventre dans ta colonne, tu ne lâches pas ton plancher pelvien. C'est la difficulté. Donc, tu inspires dans ton ventre, tu contractes ton plancher pelvien, tu rentres tes abdominaux et voilà. Tu restes là contracté, tu inspires ici, dans tes côtes et tu souffles. Tu lâches pas ton plancher pelvien, tu inspires encore ici dans tes côtes et tu souffles. Et tu relâches consciemment les deux ensemble. Petite note importante, tu n'as pas besoin de contracter 100% ton plancher pelvien. Ce n'est pas nécessaire pour les exercices. Par contre, ton ventre, il faut que tu le serres à 100 000%. Ton plancher pelvien, c'est juste histoire de l'élever, de l'aspirer pour éviter de pousser dessus quand tu fais tes exercices d'abdominaux. Donc, si on combine tout ça, ça donne. J'inspire, je souffle, je contracte mon plancher pelvien, je garde mes abdominaux plats et ensuite je fais mes exercices. J'amène mes jambes, j'ai pas perdu ma connexion abdominale. J'inspire, je souffle, j'aplatis encore plus mon ventre. J'inspire, je souffle, j'aplatis encore plus mon ventre. Le nombril est aspiré, je colle mon ventre dans la colonne. Et voilà, maintenant tu sais quoi faire avant de faire n'importe quel exercice d'abdominaux, ce qui va t'amener à des résultats très efficaces pour affiner ton ventre. Donc en résumé, tu as 2 actions à faire. 1, tu allèges ton plancher pelvien, tu contractes ton plancher pelvien, pas besoin de 100%. 2, tu serres, tu rentres ton ventre comme si tu rentrais dans un pantalon taille 0 ou dans une seule jambe de pantalon. Tu ramasses ton ventre, tu allèges tout. C'est comme si tu sens une sensation de légèreté plutôt que de pousser de façon acharnée sur ton ventre. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager et à mettre un like. Écris-moi aussi des commentaires si tu veux des exercices en particulier ou si tu as des spécificités que tu aimerais avoir ou des pratiques ou des routines. Donc, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir de faire des nouvelles vidéos en tenant compte de ça. Aussi, tu peux t'abonner à ma chaîne parce qu'il y a toujours des astuces, il y a toujours des choses qui sortent pour des nouvelles vidéos. Appuie sur la cloche, comme ça tu le sauras quand les vidéos sont sorties. Je t'ai aussi fait un guide gratuit pour libérer les tensions quand tu as trop de stress et que ça crée des nœuds au niveau des épaules. Donc, je t'invite à le télécharger, c'est gratuit. Le lien est dans le texte descriptif de la vidéo. Alors, contracte ton plancher pelvien et ton ventre et tu auras des résultats magiques. Bonne pratique.